Bonsoir, mesdames et messieurs, futurs millionnaires. Bienvenue à vous. Vous êtes venus au bon endroit et au bon moment avec les bonnes personnes. Oui, vous allez savoir ce que je vous dis. C'est pas des racontards, comme on dit, c'est la pure vérité. Vous allez voir que la personne qui vous a invité vous aime et veut vous bénir. Parce qu'une opportunité de ce genre, moi, je n'en ai pas encore vu. Et Dieu sait que ça fait maintenant un moment que je suis sur la toile, que je suis sur Internet, que je suis dans un certain nombre de business. Mais celui-ci, c'est celui que Dieu nous a envoyé pour nous rétribuer. Je ne vais pas en dire davantage parce que vous avez un monsieur qui a un cœur gros comme ça. Et ce monsieur, il laisse famille, enfants et toutes ses occupations pour venir nous parler. Et pourtant, il n'est pas payé. Et pourtant, il est bien placé. Et pourtant, il peut cheminer tout seul sans avoir besoin de qui que ce soit. Parce qu'il a une grande communauté avec lui. Mais puisqu'il a un gros cœur, il veut partager cette opportunité. Et il vient vous la disséquer comme si c'est lui qui l'a créée. Et pourtant, Dieu sait que c'est une machine qu'il a créée avec bien sûr des hommes. Mais écoutez, je suis très excitée, mais je vais laisser le monsieur vous parler. Je vous nommer notre grand BNB, Big BNB, alias Fernand Kouete. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Euh, Mama BNB, Ren BNB, everything you want. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à toute notre équipe. Bonsoir Nicole, bonsoir Séraphin, bonsoir Damien, bonsoir l'autre Awa depuis le Mali. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau ce soir. Bonsoir Martine. Et c'est un plaisir une fois de plus de nous retrouver ici pour parler de Airbnb parce que c'est, je dis toujours, c'est pour ce qui est de la crypto-monnaie, c'est l'opportunité qui mène le peloton, n'est-ce pas? Oui, je disais, parlant de la crypto-monnaie, c'est si aujourd'hui vous avez encore peur, si la crypto-monnaie, le terme crypto-monnaie vous fait encore peur, sachez que vous avez peur du vide. Il n'y a rien d'effrayant derrière la crypto-monnaie. C'est qu'elle est arrivée à un moment où on ne comprenait pas comment fonctionnait, on ne comprenait même pas encore, on ne maîtrisait pas encore la technologie de l'Internet et la crypto-monnaie était aussi arrivée. Ça avait fait peur à des gens. Mais aujourd'hui que tout le monde peut avoir un portable, manipuler les sites Internet, aller d'un site à l'autre, aller dans les applications, je vous assure, la crypto-monnaie devient un jeu. Et aussi, nous sommes une génération, je dirais, bénie, parce que combien de personnes qui sont sur la terre peuvent témoigner d'avoir été des témoins de d'autant de grandes technologies. Notre génération, en est seule, est en train d'expérimenter les trois plus grandes technologies, ou alors l'une des trois plus grandes technologies de l'existence de l'homme. Parce que jusqu'ici, lorsque nous regardons loin en arrière, nous pensons qu'il n'y a que la robotique qui avait vraiment fait un boom au point que on s'est dit on était dans une autre ère. Mais avec nous, avec notre génération, on parle de l'Internet qui est comme une magie parce qu'avec l'Internet, qu'est-ce que vous n'avez plus de limites, n'est-ce pas? On parle de la blockchain qui est la monnaie, qui est, je veux dire, la technologie qui supporte toutes les crypto-monnaies du monde. On parle de l'intelligence artificielle. Nous vivons dans cette ère. Et grâce donc à cette technologie, nous pouvons aujourd'hui déclarer que être pauvre c'est pas que ça va devenir, c'est devenu un choix. Donc, si vous ne profitez pas de ces trois technologies, alors vous aurez choisi de rester pauvre pour la plupart. Parce que certains peuvent encore se débrouiller avec les méthodes mécaniques, n'est-ce pas? Mais combien vont s'en sortir avec ces méthodes mécaniques? Parce qu'aujourd'hui, tout est accroché, tout est adossé à l'une ou à toutes ces trois technologies. Parlant de l'Internet, il y a au moins 30 ans, euh, beaucoup d'entre nous ne savaient pas qu'une telle technologie va exister un jour, mais elle est venue en existence
et nous a fait découvrir tellement de choses. Aujourd'hui, vous pouvez voyager à travers la planète en une fraction de seconde grâce à l'Internet. Quand on vous dit qu'il y a eu, n'est-ce pas, un événement où en Chine, en quelques secondes seulement, on reçoit déjà les images au Cameroun, aux États-Unis, au Tchad, en France, en Belgique, en Corée, partout sur la Terre, grâce à la technologie de l'Internet. Grâce également à la technologie de l'Internet, vous pouvez communiquer, avoir des appels vidéo, appels audio. Toutes sortes de communications sont possibles aujourd'hui grâce à la technologie de l'Internet et nous en sommes des témoins. Je vais ce soir présenter un projet qui s'adosse à la technologie de la blockchain. Et la technologie de la blockchain, c'est un peu comme une technologie qui est venue parfaire la technologie de l'Internet. Bien sûr, les trois technologies que j'ai définies tout à l'heure, que j'ai mentionnées tout à l'heure, les trois vont ensemble et font un tout. Mais nous allons insister beaucoup plus sur la deuxième, celle de la blockchain. Je sais que vous êtes là ce soir, c'est pour l'opportunité, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour faire de l'argent, n'est-ce pas? C'est pour améliorer votre situation financière. Vous n'êtes pas venu entendre parler de l'histoire des technologies, je le sais, mais je commence par l'histoire parce que je voudrais vous faire comprendre que cet argent ou alors cette opportunité dont nous allons parler, c'est adossé à l'une des grandes technologies que l'homme ait pu créer, que l'homme ait pu inventer. Et ce qu'il y a derrière cette technologie comme sécurité, ça nous rassure. Ce qu'il y a derrière cette technologie comme automatisation, ça nous rassure. Ce qu'il y a derrière cette technologie comme, rassurance, oui, c'est juste une évidence. La technologie de la blockchain, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une technologie grâce à laquelle il est possible aujourd'hui de sécuriser des systèmes, de sécuriser des contrats. Par exemple, nous avons vu il y a quelques années le problème que les musiciens ont eu, piratage, n'est-ce pas? Je sais que c'était très, très grave dans certains pays comme le Nigeria. Lorsqu'on parlait de pirater la musique, c'était l'un des pays qui était comme le pionnier, comme, pas le pionnier, comme la locomotive du piratage. Les musiciens ont pleuré un peu partout parce qu'on piratait leur musique au niveau du Nigeria. Vous savez, c'est des grands hommes d'affaires et c'est des gens qui sont capables de produire tout ce qui va leur rentabiliser, n'est-ce pas? Alors, si vous vouliez un disque piraté, direction Nigeria. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, par exemple, il devient très, très difficile de pirater les arts, de pirater l'œuvre spirituelle de ces personnes, de ces artistes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'Internet est arrivé, on a pu mettre la musique sur Internet. Et maintenant, puisque tout le monde peut créer un site Internet, c'était toujours facile de pirater, n'est-ce pas? Mais si les musiciens ajoutent à leur musique, à leur Internet, la technologie de la blockchain, il devient impossible de pirater. Parce que pour acheter donc désormais telle ou telle chanson, pour acheter la musique de tel ou tel musicien, vous allez devoir le faire en ligne avec tout ce que nous avons, les iPods, les Apple ceci, Apple cela. Nous achetons la musique en ligne avec YouTube et autres. Alors, ces institutions ou ces compagnies ont déjà des contrats avec des musiciens ou des maisons de production, au point que on peut facilement protéger leur musique grâce à la technologie de la blockchain, de façon que si vous voulez jouer l'une de ces musiques protégées, il va falloir faire le paiement sur une plateforme qui, à son tour, va vous mettre la musique à votre disposition. Et qu'est-ce qui exécute cela? C'est ce qu'on appelle le smart contract grâce à la technologie de la blockchain. C'est exactement, transposons cela sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous avons un projet qui s'appelle RenBNB et c'est un projet où la blockchain est la technologie derrière. Et si on vous dit que dans ce projet, si, par exemple, vous enregistrez quelqu'un dans la communauté ou dans le projet, vous allez recevoir une récompense. Cette récompense sera exécutée par la technologie, exécutée sur la blockchain
par le smart contract. Ça, c'est l'image, la grande image que je voudrais d'abord donner à tout le monde, vous faire comprendre que vous êtes au bon endroit pour pour ceux qui ont peur, par exemple, d'être scammés. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a expérimenté au moins une fois une opportunité où ça n'a pas marché, où on a perdu de l'argent. Et il y en a parmi nous qui en ont tellement perdu qu'ils ne voudraient même plus entendre parler des opportunités. Mais malheureusement, vous entendrez toujours parler parce que le monde est à ça, aux opportunités. Le monde fait avec les technologies. Il y a quelque chose de nouveau tous les jours. Il y a quelque chose qui va vous rencontrer sur votre chemin. Alors, si vous ne voulez pas entendre parler des opportunités, quittez simplement la Terre. Sinon, ce sera impossible. Il y aura toujours, si un individu ne vient pas vous parler d'une opportunité, vous allez rencontrer une opportunité même sur votre téléphone. La publicité qui va s'afficher, il y aura des opportunités. Donc, à tous les coins, il y aura des opportunités qui vont se présenter. À vous donc de savoir étudier, identifier les bonnes et mettre de côté les mauvaises et profiter des bonnes, profiter de la technologie derrière les bonnes et accomplir vos desseins, accomplir vos besoins, accomplir votre rêve grâce à cette technologie qui accompagne ces opportunités. Donc, parlons de la crypto-monnaie également avant de faire, n'est-ce pas, de vous définir entièrement ce que c'est que RenBNB, l'opportunité RenBNB. Parlant de la crypto-monnaie, je vous ai dit tout à l'heure que si vous continuez à vous laisser brimer par les termes crypto-monnaie, sachez que vous étiez en train de faire une erreur très, très grave. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui contrôlent le monde sont pour la plupart impliqués dans la crypto-monnaie. Je vais prendre un exemple, c'est celui de Binance. Binance, pourquoi? Parce que Binance, c'est la compagnie derrière la crypto-monnaie que nous allons utiliser, que nous utilisons dans ce projet RenBNB. Binance est une entreprise, c'est une compagnie qui offre des services et qui a également une monnaie, je vais dire, qui a également un moyen de paiement, une voie par laquelle on peut faire des achats, on peut payer pour des objets, on peut payer pour des services. Binance, c'est une entreprise qui fait sur les échanges dans le monde de la crypto-monnaie, dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, si vous allez par exemple à binance.com ou binance.us, vous allez vous rendre compte que c'est une plateforme. Et cette plateforme va vous paraître complexe d'abord. Ensuite, vous allez vous demander si c'est des gens qui sont là pour s'amuser, parce que à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez des courbes, vous voyez des chiffres, mais les revenus derrière ces courbes et ces chiffres que vous voyez, c'est des revenus monstrueux. C'est des chiffres rocambolesques. Binance, par exemple, gagne combien d'argent par jour? Non, pas par jour. Je voudrais réduire à la minute. Binance gagne combien d'argent par minute? Entre 30 et 38 000 dollars par minute. Une entreprise qui gagne autant d'argent. Entre 30 et 38 000 dollars par minute. Je dirais même 40 000 dollars. Quand vous regardez son chiffre annuel, ils sont à 55, en 2024, ils étaient à 55 milliards de dollars. Une entreprise qui est à 100% dans la crypto-monnaie. Ça, c'est une seule entreprise, une seule plateforme. Ils font quoi? L'échange. Échange de quoi? Échange de la crypto. Vous pouvez acheter la crypto sur Binance. Vous pouvez échanger la crypto sur Binance. Vous pouvez en même temps faire le trading de la crypto-monnaie sur Binance. Et chaque opération que vous faites, Binance bénéficie des retournées. Binance est payé ce qu'on appelle les frais de transaction parce que c'est comme des transactions bancaires. Okay? Donc, Binance devient une plateforme qui brasse de l'argent, l'argent digital, parce que la crypto-monnaie, c'est un argent digital, il n'est pas physique. Binance brasse ce genre d'argent et quand nous regardons la technologie de Binance, on se rend compte que Binance a même créé une technologie qui lui permet de réduire
les coûts des transactions. Donc, malgré cela, ils gagnent ce genre d'argent. Alors, si la crypto-monnaie était quelque chose de mauvais, est-ce qu'on aurait des entreprises qui brassent autant de sous? Et je vous rappelle également que la crypto-monnaie fait en moyenne, 1000 à 1500 nouveaux millionnaires par jour dans le monde entier. Entre 1000 et 1500 nouveaux millionnaires en dollars par jour. Je ne parle pas des anciens millionnaires. Donc, la crypto, c'est le présent et la crypto, c'est l'avenir. Si vous n'êtes pas encore dans la crypto, vous êtes en train de faire une erreur très, très grave. Sécuriser et parlons également de politique. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les gouvernements, peu importe le pays où vous résidez, quand vous regardez votre gouvernement, est-ce que vous pouvez dormir tranquillement, sachant que ce gouvernement va assurer un avenir pour ma progéniture, pour ma famille, ou même pour moi-même? C'est devenu difficile de répondre par oui. Parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé dans le monde. C'est comme si on a pulvérisé un poison dans l'air que les politiciens ont respiré. Et chaque politicien, à son niveau, fait quelque chose de pas bien, pas apprécié par la population. C'est toutes les populations qui sont prêtes à se révolter contre leurs dirigeants. On se demande si on a décidé en ces jours-ci de choisir des dirigeants pas très, très corrects pour les placer sur la nation. Même ceux qui vous inspirent confiance, quand ils arrivent au-dessus, ils vous surprennent par une ou deux choses. Vous voyez un peu? Donc, on est arrivé au point où vous ne pouvez plus faire totalement confiance aux politiciens de votre pays pour ce qui est de votre avenir. Alors, il revient à chaque individu de sécuriser son avenir financier de manière que même s'il y a déluge demain, déluge financier au niveau de l'État, de l'administration ou du gouvernement, vous êtes en sécurité. Et cela, ça peut passer par la crypto-monnaie. Il y a plusieurs canaux, mais je dirais que le canal le mieux indiqué en ce moment, c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est ce que vous allez utiliser sans jamais vous soucier des retournements ou bien des représailles d'une banque. Parce que qu'est-ce que la banque fait? Vous travaillez très, très dur. Vous épargnez votre argent en banque et un matin, vous passez votre carte au distributeur et ça vous dit compte bloqué parce que quelqu'un a tapé sur un bouton du clavier et vous ne pouvez plus avoir accès à votre argent. Avec la crypto-monnaie, c'est décentralisé. Personne n'a plus la décision sur combien vous allez dépenser, quand vous allez dépenser et comment vous allez dépenser. Il suffit d'avoir des problèmes avec votre banque. Et parfois même, vous n'avez aucun problème avec la banque, mais juste parce que un farfelu quelque part sur Internet a essayé d'avoir accès à votre compte bancaire, la banque bloque vos fonds, vous donne de la mer à boire, vous allez passer, vous faire identifier, faire ci, faire ça. Entre-temps, votre argent est bloqué, ils font des intérêts dessus et vous n'avez rien en retour. Ils profitent de la situation pour se faire encore plus d'argent. Avec la crypto-monnaie, vous êtes à l'abri de ces genres de choses parce que la crypto-monnaie est à 100% décentralisée. Quand vous l'avez dans votre portefeuille, surtout les portefeuilles numériques que nous avons aujourd'hui sur la Web3, euh, comme MetaMask, comme Trust Wallet et bien d'autres portefeuilles, vous êtes en sécurité puisque lorsque l'argent est arrivé dans ce portefeuille, vous êtes la seule personne qui a désormais le contrôle sur cet argent. Donc, la crypto-monnaie, s'il vous plaît, que ces termes ne vous fassent plus peur. J'aimerais que tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, même s'ils ne rentrent pas dans Airbnb, qu'ils prennent au sérieux le monde de la crypto-monnaie et qu'ils s'investissent déjà dans la crypto-monnaie. Et dans Airbnb, vous allez accumuler la crypto-monnaie. Et quand vous accumulez la crypto-monnaie, ça va augmenter, ça va vous faire, comment je dis, ça va augmenter vos actifs. Et une autre chose intéressante dans la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est que
comparé à la monnaie fiduciaire que nous utilisons, le dollar, le franc CFA, l'euro, ces monnaies se déprécient chaque jour à cause de l'inflation et bien d'autres raisons. Elles se déprécient continuellement. Et voilà pourquoi ce qu'on pouvait acheter il y a 5 ans avec 100 dollars, aujourd'hui, on ne peut plus l'acheter avec 100 dollars. Il faudra plus de 100 dollars. Ça se déprécie alors que la crypto-monnaie s'apprécie. Je parle là des bonnes crypto-monnaies comme Binance, Bitcoin, comme Ethereum, bien d'autres crypto-monnaies. Ça s'apprécie. Pourquoi? Parce que derrière les crypto-monnaies, il y a des facteurs. Ici, je ne vais pas m'attarder sur tous les facteurs. Je vais m'attarder sur deux facteurs seulement qui font apprécier la monnaie, qui font monter la valeur de la crypto-monnaie tous les jours ou toutes les semaines ou tous les ans. Le premier facteur, c'est la communauté. Quand on parle de crypto-monnaie, ce qui fait la force de la crypto-monnaie, c'est la communauté. La communauté derrière la crypto, la communauté qui soutient cette crypto. La crypto-monnaie qui a commencé avec 5 personnes, aujourd'hui a des centaines de millions de personnes derrière elle. Bitcoin, par exemple. Bitcoin a commencé lorsqu'on a utilisé Bitcoin pour la première fois. Les gens ne savaient pas de quoi il était question. Il n'y avait pas une communauté derrière, au point que je pense que, si je ne me trompe pas, la première fois qu'on a utilisé Bitcoin, on a dépensé, je crois, 30 Bitcoins pour acheter 2 pizzas. C'était aux États-Unis. C'était à Pizza Hut, pour ceux qui connaissent cette maison de production de ce restaurant qui fait dans les pizzas. 30 bitcoins pour acheter 2 pizzas. Aujourd'hui, 30 bitcoins valent combien? 30 bitcoins, c'est des millions de dollars. Je dis bien des millions de dollars. 30 bitcoins. Un bitcoin est à 90 000 dollars. Multipliez cela par 30. Vous voyez ce que ça donne dans les 2 millions 700 000 dollars. C'est 2 millions 700 000 ou 27 millions, quelque chose comme ça. Donc, voilà ce qui a, enfin, pas ce qui a fait, la communauté qui est derrière le Bitcoin le fait gonfler tous les jours, parce que les gens comprennent davantage et adoptent. Par exemple, si ici, maintenant, il y a des gens parmi vous qui avaient encore peur de la Bitcoin, peur du Bitcoin, après ce que j'ai dit, vous allez vous rendre compte en faisant aussi vos recherches que je disais vrai. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rentrer dans la communauté de Bitcoin ou de la crypto-monnaie en général, parce que ce n'est pas seulement Bitcoin. Il y en a plusieurs, c'est des millions de crypto-monnaies qui existent. Mais les meilleurs, comptez les meilleurs toujours parmi les 100 premiers. Donc, vous allez rentrer dans cette communauté et cette communauté va grandir et c'est ainsi que Bitcoin va gagner encore de la valeur parce que vous vous êtes ajouté à la communauté. Voilà la première force de la crypto-monnaie. C'est pour cela que on ne va jamais parler de crypto-monnaie sans vous parler, par exemple, sans utiliser des termes comme parrainage, recrutement, invitation, partage. Donc, vous comprenez que c'est une question de communauté. On amène des gens à se retrouver dans une communauté des utilisateurs de crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, une parenthèse, elle est déjà adoptée dans tous les pays du monde. Okay? Deuxième facteur qui donne la valeur à une crypto-monnaie, c'est le nombre de jetons en circulation, le nombre total de jetons à produire et à mettre en circulation. Et je vais parler ici de deux exemples. Le premier exemple, c'est Bitcoin. Une autre raison très importante pour laquelle le Bitcoin grandit chaque jour, gagne de la valeur chaque jour. J'ai dit premièrement, la communauté, plus de gens adoptent le Bitcoin. Et deuxièmement, Bitcoin est limité à 21 millions de jetons seulement. 21 millions de jetons. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de dollars qui sont en circulation sur la Terre? Et ça ne s'arrête pas à ça, hein. Le nombre de dollars en circulation, et vous savez que nous avons la machine ici, la planche à billets, n'est-ce pas? C'est ici en bas, à côté de la Washington, D.C., sur la 14e, sur la 14th Street et Independence Avenue. On passe seulement la commande et l'imprimerie commence à taper
boum, 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 et les billets sortent, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de limitation. Voilà une des raisons pour lesquelles ça perd aussi de la valeur. Le dollar devient comme des bouts de papier parce qu'on peut les imprimer quand on veut. Il suffit juste que le président donne l'ordre. Il s'entend avec la trésorerie et la Banque fédérale. Il donne l'ordre et puis on va imprimer ces billets. On met sur le marché, on les fait circuler contre votre travail dur, contre votre énergie. 40 heures de travail par semaine. On vous récompense avec ces billets-là. Euh, voilà pour ce qui est de la monnaie fiduciaire. Mais la crypto-monnaie, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation sur la Terre. Donc, qu'est-ce que ça produit comme conséquence? Au fur et à mesure que le nombre de personnes qui vont utiliser le bitcoin augmente, alors que la quantité, la production est réduite à 21 millions seulement, la rareté s'installe. Et l'offre devient comment? On parle de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? L'offre devient inférieure à la demande, alors l'offre prend de l'envol, le prix augmente, ça s'élève. La demande est grande, la demande est abondante. C'est des millions et même des milliards de personnes qui commencent à demander à acheter. Ça fait que le Bitcoin devient rare et plus cher. Binance, Binance, lorsqu'ils sont entrés en circulation, ils ont dit qu'ils auront 2 milliards de jetons en circulation. Mais ils ont mis sur pied une politique. Au fur et à mesure que la compagnie avance, au fur et à mesure que la compagnie grandit, elle diminue le nombre en détruisant une partie de ses jetons. Aujourd'hui, on est à 140 millions de BNB en circulation et c'est bloqué. Il n'y a plus, on ne permet plus aux mineurs de miner plus de Binance. Donc, vous n'allez jamais voir un Binance de plus sur le nombre de 140 millions. Au contraire, ils ont l'intention de continuer de brûler, de continuer de détruire jusqu'à ce qu'on arrive à 100 millions de Binance. Qu'est-ce qui se passe donc? La demande est en train d'augmenter, le nombre de personnes qui adoptent cette crypto-monnaie est en train d'augmenter et la crypto-monnaie est en train de baisser le nombre de jetons en circulation. Ça cause l'inflation, si on peut appeler ainsi. Ça fait que le prix d'un Binance va augmenter. Et pour cette raison, Binance aujourd'hui a 600 dollars le jeton. À la fin de cette année, les experts disent que Binance pourra atteindre 1000 dollars le jeton. Et à la fin de l'année prochaine, ça pourra atteindre 3000 dollars. Et dans 5 ans, c'est-à-dire d'ici 2030, Binance pourrait atteindre 10 000 dollars par jeton. Et nous avons dit que dans Airbnb, nous allons accumuler nos commissions en Binance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Binance que vous aurez accumulés ne feront que gagner de la valeur pendant que le dollar ou le franc CFA ou l'euro ou le yen que vous accumulez en banque ne fait que diminuer en valeur. OK? Si vous, achetez, vous, si vous gardez par exemple 1 million de dollars, OK, je reprends. Si vous avez une maison aujourd'hui, vous la vendez à 1 million de dollars et vous allez déposer l'argent en banque. 5 ans après, vous voulez racheter une maison identique. Il vous faudra à peu près 1 200 000 et pourquoi pas 1 500 000 dollars pour acheter la même maison, même valeur, même données, 1 500 000 à peu près, 1 200 000, 1 300 000. Okay? Par contre, quelqu'un qui a mis 1 million de dollars en Bitcoin aujourd'hui, quelque part, il a bloqué cela sur une plateforme d'échange. Dans 5 ans, ce million de dollars aura une valeur peut-être de 10, 15, 20 millions de dollars. Ça, c'est possible. Voilà comment les deux mondes fonctionnent. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous sommes dans Airbnb et nous sommes ici pour vous faire la promotion de Airbnb. Comme tu l'as dit au début, Awa, nous ne sommes pas payés pour le faire.
nous sommes aussi des opportunistes. Nous avons trouvé cette opportunité formidable et nous avons pensé que nous pouvons la partager. Après avoir étudié, après nous être rassurés que nous ne pouvons pas être scammés, nous ne pouvons pas être volés, après nous être rassurés que nous sommes en sécurité dans ce projet, dans cette opportunité, nous avons décidé de partager. Nous ne sommes pas des experts financiers, nous ne sommes pas des banquiers, nous ne sommes pas des acteurs, nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes juste des personnes comme vous qui partagent l'opportunité qu'elles ont découverte et qui en profitent. Donc, pour vous décider tout à l'heure, écoutez bien le résumé que je vais faire, trouvez si ça fait un sens dans votre esprit, si vous voulez gagner de l'argent à travers ceci, si vous voulez vous enrichir à travers cette opportunité, allez simplement vous inscrire et à partir de là, n'est-ce pas, vous allez devenir ce que vous voudrez être. OK? Chacun fait son jugement, chacun fait ses recherches et décide de rentrer ou de ne pas rentrer. Sinon, en résumé, qu'est-ce que Airbnb? J'ai expliqué déjà tous les termes compliqués. J'ai pris au moins 30 minutes pour expliquer les termes compliqués. Maintenant, parlons comme des professionnels, parlons avec le jargon de cette opportunité que nous utilisons très souvent dans cette opportunité. Airbnb, c'est simplement une opportunité. Ce n'est pas une entreprise, c'est pas le projet d'une personne. Personne n'est-ce pas, derrière ce projet. Nous avons ici une opportunité qui a été créée par des ingénieurs informaticiens. C'est des gens qui ont bâti une plateforme, des développeurs ont bâti une plateforme et cette plateforme est adossée à la technologie de la blockchain. Et sur cette plateforme, ils ont également établi une autre plateforme qui s'appelle le smart contract. Le smart contract va jouer quel rôle? Lorsque nous aurons des commissions, c'est le smart contract qui va exécuter et nous payer nos commissions. Lorsque nous allons avoir d'autres projets qui vont se greffer à Airbnb, c'est le smart contract qui va opérer l'exécution de tout cela. Donc, Airbnb, c'est une opportunité, je disais, pas une entreprise. C'est une opportunité qui fonctionne exactement comme le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire derrière cela. C'est juste une plateforme digitale, une plateforme adossée aux dernières technologies, une plateforme de communauté, de construction de communauté en vue de sa monétisation. Exactement comme on a vu avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire on décide un matin de construire une communauté et quand on a construit la communauté, on se dit nous allons monétiser la communauté. Sauf que sur les réseaux sociaux, quand la communauté est monétisée, il y a des propriétaires qui empochent l'argent et donnent une petite partie, une petite fraction à ceux qui ont créé le contenu. Mais ici, ceux qui ont créé la plateforme ne sont pas propriétaires et les propriétaires deviennent ceux qui rentrent dans la plateforme comme communauté, qui décident de s'inscrire dans le projet. Donc, quand vous vous inscrivez dans ce projet Airbnb, vous devenez un copropriétaire. Donc, toutefois qu'il y aura des rentrées d'argent dans le circuit de Airbnb, vous serez un des bénéficiaires. Voilà comment le projet fonctionne. Imaginez-vous, il y a à peu près combien d'années, en 2003, 2004, 2003, lorsque Mark Zuckerberg a décidé de créer Facebook. Imaginez-vous si ce monsieur à l'époque avait appelé, vous avez appelé et vous avez dit, venez investir 300 dollars dans ce projet et vous serez copropriétaire un jour. Imaginez où vous serez aujourd'hui. Quel genre de compte bancaire vous aurez aujourd'hui? Voici quelque chose qui ressemble à cela, mais ça appartient à la communauté et non à un individu. Okay? Donc, Airbnb, c'est ça. Et Airbnb, je vous ai dit que Airbnb fonctionne, n'est-ce pas, avec le smart contract. Et j'ai défini ce que c'est que le smart contract. Je voudrais maintenant essayer de vous montrer les avantages. Et c'est grâce à ces avantages que nous avons pu déterminer que on ne peut pas vous voler votre argent, que ce soit votre investissement ou vos commissions. Il est impossible de voler votre investissement à Airbnb. Il est impossible de voler vos commissions à Airbnb. Et parlant d'investissement, tout à l'heure, nous allons vous donner les chiffres. Vous verrez que
l'investissement dans Airbnb, c'est comme un amusement, c'est comme une blague. On ne peut pas venir à Airbnb et dire nous avons investi une fortune parce que ce sont des miens. OK, les avantages du smart contract, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de propriétaire dans le projet Airbnb. Il n'y a pas de propriétaire. Le projet appartient à tous ceux qui se retrouvent dans la communauté. Il n'appartient pas à ses créateurs, à ses fondateurs, parce que les fondateurs se sont défaits de leurs droits, n'est-ce pas? Ils ont abandonné leurs droits, ils ont renoncé à leurs droits de propriétaire. Il n'y a pas d'administration derrière le projet. Donc, personne ne va, par exemple, voler vos commissions et puis vous demander d'écrire un ticket, de contacter le service client. Ça n'existe pas. Les codes sont immuables avec Airbnb. Les codes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la plateforme a été créée. Vous savez, toute plateforme, les développeurs, ils utilisent les codes, n'est-ce pas? Tout ce que vous voyez devant vous en ce moment, si on vous montre le côté administrateur, vous verrez que ce ne sont que des codes. Nous avons ici un visuel qui nous montre une image. Mais derrière cette image, il n'y a que les codes. Donc, les codes sont immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer. Quand Airbnb a été créé, il a été créé, libéré sur la blockchain, c'est fini. On ne peut plus rien modifier. Même chose pour la crypto-monnaie. La crypto-monnaie reste jusqu'à aujourd'hui parce qu'aucun gouvernement dans le monde entier n'a pu détruire, modifier ou falsifier les codes de la crypto-monnaie. Parce que quand c'est déjà sur l'Internet, personne n'a plus accès à ces codes. C'est impossible de toucher ces codes. Vous n'aurez pas besoin à Airbnb de demander, par exemple, le paiement. Parce que dans la plupart des plateformes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une requête pour être payé. Vous accumulez d'abord les commissions et ensuite, vous réclamez des requêtes, vous faites des requêtes pour qu'on vous paye ces commissions. Ce n'est pas le cas à Airbnb. À Airbnb, vos commissions sont payées instantanément grâce au smart contract. C'est-à-dire que si, par exemple, je rentre dans Airbnb et parce que je suis rentré dans Airbnb, vous qui y êtes déjà, vous avez droit à des commissions. Au moment où j'ai fini ma transaction, vous avez en même temps, la transaction est déposée, une partie de cette transaction est déposée dans votre portefeuille privé. Je préfère appeler ça portefeuille privé parce que vous seul, vous avez accès à ce portefeuille. Et vous pouvez l'utiliser déjà immédiatement, sans délai, sans autorisation d'une tierce personne. Donc, il n'y aura pas besoin, c'est complètement décentralisé, je vous ai parlé de ça, ça dit qu'il n'y a aucune autorité bancaire derrière le projet, c'est totalement décentralisé. Il n'y a aucun gouvernement, aucun homme, aucune organisation, aucune structure, aucun, je voudrais dire, aucun propriétaire, aucune compagnie qui va réclamer qui va se réclamer comme étant propriétaire de Airbnb. Ça ne va jamais exister. Vous êtes payé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pour cela que j'ai dit c'est les paiements instantanés. On a accès à Airbnb sur toute la planète, partout sur la Terre. Dans tous les pays du monde où il y a la connexion Internet, vous pouvez faire Airbnb. Vous pouvez accéder à cette opportunité. Le plan de compensation est stable. Il est inchangeable. Nous avons vu tout à l'heure que les codes sont immuables, n'est-ce pas? Ça veut dire que si au départ, on a dit que vous aurez, si vous faites telle chose, vous aurez 10%, 0, ou alors vous aurez une récompense de 1 BNB, ça ne va jamais changer. Ça va rester intact. Et imaginez-vous, aujourd'hui, le BNB est à combien? À 600 dollars le jeton. Si vous avez la commission aujourd'hui, cette commission a une valeur de 600 dollars. Dans 5 ans, vous faites la même opération. Vous recevez un BNB. On vous dit que le même un BNB, cette action vient de vous apporter un BNB, c'est-à-dire 10 000 dollars. Et si aujourd'hui, ce que vous avez reçu aujourd'hui, si vous aviez gardé une partie, vous avez épargné tout cela, dans 5 ans, ça va partir de 600 dollars à 10 000 dollars. Regardez un peu comment c'est fou.
Voilà ce qui fait que les gens deviennent millionnaires grâce à la crypto-monnaie tous les jours. Avec ce genre d'opportunité, comment on ne va pas vous dire que le monde de la crypto fait 1000 à 1500 millionnaires par jour? Vous voyez un peu, il n'y a pas de management, il n'y a pas d'équipe dirigeante, c'est, ça s'opère automatiquement et de manière autonome. Et j'ai parlé de la technologie également, la technologie de Binance derrière RenBNB qui s'appelle OPBNB. Je veux dire la technologie derrière BNB qui s'appelle OPBNB. C'est une technologie qui permet de faire des opérations de manière très, très rapide et très, très moins chère. Donc, voilà, RenBNB consiste à construire une communauté. Je résume encore. RenBNB consiste à construire une communauté et cette communauté-là, elle va être monétisée plus tard. Et vous gagnerez de l'argent en construisant, pendant la construction. Vous gagnez de l'argent lorsque plus tard, on va commencer à la monétiser et vous gagnerez encore plus d'argent lorsque ce que vous avez déjà accumulé va prendre encore plus de valeur. Et ceci devrait pousser tout le monde à s'exciter, à sauter et à crier. Pourquoi? Parce que imaginez-vous garder 10 BNB aujourd'hui ou 100 BNB. Vous parvenez à épargner 100 BNB. Dans 5 ans, on vous dit que les 100 BNB qui avaient une valeur de quoi? 600 dollars, ça faisait 60 000 dollars. Les mêmes 100 BNB, vous multipliez pas ça par 10 000 dollars, on vous dit que ça vaut 1 million de dollars. Ça, c'est quelque chose de super, de formidable, de très, très important. Pour rejoindre l'opportunité BNB, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement s'inscrire en achetant un de leurs packs. Les packs, c'est quoi? Les packs, ils en ont créé 15. Vous achetez un des 15 packs et automatiquement, vous faites partie de l'opportunité RenBNB. Et vous pouvez commencer à gagner de l'argent immédiatement. Le premier pack, c'est Beginner. Et ce pack coûte à peu près 2,60 $ à 2,80 $. Donc, avec moins de 3 dollars, on peut devenir membre de cette communauté. Les packs doublent de valeur lorsqu'on va d'un pack à l'autre. Par exemple, si celui-ci a 3 dollars, le deuxième pack aura une valeur de 6 dollars, par exemple, et le prochain 12 dollars et 24 dollars, et ainsi de suite, jusqu'au dernier pack qui coûte 54,06 BNB. Et 54,06 BNB, c'est à peu près, c'est plus de 30 000 dollars dans tous les cas, en fonction de la valeur de BNB. Mais vous allez vous demander, OK, ça commence avec moins de 3 dollars et le dernier part, c'est 30 000 dollars. Est-ce que ce n'est pas trop d'argent? Je vous demanderai aussi, est-ce que 3 dollars, ce n'est pas trop peu d'argent? Lorsque vous rentrez dans un business, réfléchissez au moins et dites-vous, je voudrais quand même prendre un pack qui fait un sens. Parce que si vous investissez 3 dollars aujourd'hui, vous vous attendez à faire le million. Par exemple, nous avons parlé de millions, ou alors ne parlons même pas de millions. Disons que vous cherchez l'indépendance financière. Et l'indépendance financière, c'est pour vous, c'est combien? Peut-être pour certains, c'est 1000 dollars. Il y a des gens parmi vous, s'ils ont 1000 dollars chaque mois, ils seront à l'aise. D'autres, il leur faut 5000 dollars. D'autres encore, il leur faut 10 000 dollars. Chacun définit ses chiffres. OK? Si vous recherchez donc l'indépendance financière, c'est-à-dire avoir ce revenu-là, ce genre de revenu tous les mois. Ça voudrait simplement dire que vous êtes en train d'essayer d'investir 3 dollars pour d'ici quoi, peut-être d'ici un an, avoir 10 000 dollars chaque mois. Ça, c'est difficile à réaliser. C'est réalisable, mais c'est très difficile à réaliser parce que il va vous falloir faire un travail de monstre, un travail de titan. Également, vous vous dites, OK, moi, je vais entrer avec un gros pack. Mais le plus gros pack, il coûte tellement cher, 35 000 dollars ou 30 000 dollars. Où est-ce que je vais trouver ce genre d'argent? Nous avons créé ce qu'on a appelé le système dans le système. Système dans le système, c'est quoi? Nous avons trouvé notre stratégie pour maximiser nos revenus dans RenBNB. Ça, c'est un travail que nous avons fait en interne dans notre groupe que nous appelons
Alliance pour le succès. Dans Alliance pour le succès, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans Airbnb en choisissant le paquet champion, c'est-à-dire vous rentrez comme champion. Et en rentrant comme champion, vous vous positionnez à un endroit, à un point où il est possible pour vous de réaliser vos rêves le plus tôt possible. C'est-à-dire, même d'ici la fin de cette année, il est possible d'arriver, de réussir à atteindre l'indépendance financière pour vous. Il y a des gens qui, d'ici la fin de cette année, peuvent faire le million. Nous sommes en début mai. Nous sommes le 1er mai. Des gens peuvent faire le million d'ici le 31 décembre. Ça, c'est possible avec Airbnb, simplement si vous rentrez au moins au niveau de champion. Si vous rentrez moins que champion, ça va vous prendre plus de temps et plus d'énergie à réaliser ce genre de rêve. OK, le deuxième élément dans notre stratégie, dans la stratégie, c'est quoi? C'est que après être rentré comme champion, ce que vous allez faire, vous allez parrainer deux personnes. J'ai expliqué, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de crypto-monnaie sans parler de communauté, sans parler de parrainage. Dans la crypto-monnaie, il y a toujours le parrainage parce que c'est le parrainage, c'est la communauté qui donne la valeur à la crypto-monnaie. C'est la communauté qui fait monter le prix de la crypto-monnaie. C'est la communauté qui prend des gens de la basse classe et les établit dans la classe moyenne, de la classe moyenne et les établit dans la haute classe. C'est grâce à la communauté que les gens peuvent facilement, dans le monde de la crypto-monnaie, partir de la basse classe à la haute classe et devenir des millionnaires en dollars. C'est grâce à cela. Donc, vous aurez besoin de parrainer au moins deux personnes. Je ne sais pas s'il y a un business que vous avez déjà rencontré où on vous dit de ne pas parrainer. Si vous rencontrez un business et on vous dit que le parrainage n'est pas nécessaire, sachez que c'est un business qui n'a rien à voir avec la crypto-monnaie. Et dans la plupart des cas, au moins à 95%, c'est du scam. Les business là-dehors qui ne nécessitent pas le recrutement, qui ne nécessite pas le parrainage, je vais dire que moins de 5% sont authentiques. Moins de 5% sont de bonnes opportunités. Quand vous voyez cela, je ne vous demande pas de fuir tout de suite, mais multipliez d'attention, soyez plus prudent quand vous étudiez cette opportunité. Si on vous dit que vous n'allez parrainer personne, il n'y a pas besoin de parrainer. Souvent, c'est devenu des termes pour flatter, pour vous amener à l'abattoir. Donc, faites très, très attention. Vous parrainez donc deux personnes et vous leur enseignez, vous les informez du pouvoir de la duplication, ce que nous appelons pouvoir de la duplication. Dans la duplication, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Simplement, ceux qui arrivent, c'est-à-dire tout le monde qui arrive dans le système, parraine deux personnes. Aussi simple que cela. Donc, si tout le monde arrive et parraine deux personnes qui entrent dans la position de champion, nous avons étudié des chiffres. Et dans les chiffres, nous nous sommes rendus compte que si vous le faites et que vous parvenez à parrainer deux personnes en une semaine et que tous ceux qui viendront dans votre suite vont faire la même chose, c'est-à-dire rentrer comme champion et parrainer deux personnes en une semaine, ça va vous prendre 4 mois à Airbnb pour devenir millionnaire. 4 mois. OK, c'est pas tout le monde qui va réussir à parrainer en une semaine. Nous avons trouvé que si vous parrainez donc vos deux personnes, ça vous prend 2 semaines pour parrainer ces deux personnes et vous les poussez, vous les amenez à comprendre qu'ils doivent aussi parrainer deux en 2 semaines. Ça va vous prendre 8 mois. Oui, ça va vous prendre 8 mois pour devenir millionnaire. Si c'est 2 semaines, si le cycle prend 2 semaines. Si maintenant, vous parrainez deux personnes ça vous prend un mois pour trouver deux personnes pour s'inscrire comme champion dans ce business. Ça va vous prendre 16 mois pour devenir millionnaire à Airbnb. Ça, ce ne sont pas des chiffres qui viennent du néant. Nous avons des mathématiciens qui sont allés dans les codes de Airbnb, qui sont allés sur la blockchain
faire des vérifications, faire des calculs, faire des études, et ce sont ces mathématiciens qui nous ont sorti ces chiffres que je vous donne. Et je vais rentrer dans ces chiffres un peu. Nous disons, voici les niveaux, n'est-ce pas? Vous voyez ici, à partir du deuxième niveau, je voudrais parler du premier niveau, parce que vous êtes à la tête. Quand vous rentrez, vous parrainez deux personnes. Et ces deux personnes vont s'installer à votre premier niveau. Donc, au premier niveau, vous aurez deux personnes. Et si ces deux personnes parrainent deux personnes, vous aurez un deuxième niveau. Et au deuxième niveau, il y aura quatre personnes. Au troisième niveau, il y aura 8 personnes, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que vous êtes payé, voici la totalité de votre revenu qui est payé, vos bonus qui sont payés en BNB. Pour avoir le montant en dollars, vous multipliez ceci par 600. Okay? Vous voyez qu'au début, c'est des miettes. Au deuxième niveau, vous avez des miettes. Au troisième niveau, vous avez des miettes. Au quatrième niveau, ça commence à être intéressant parce que là, vous êtes déjà à plus de 100 dollars. Au cinquième niveau, vous êtes déjà à plus de 600 dollars. Au sixième niveau, vous êtes déjà à plus de 2400 dollars. Au septième niveau, les choses sérieuses naissent alors. Au septième niveau, vous voyez, vous encaissez déjà 16,9 BNB. Là, vous êtes déjà à ce niveau seulement, vous encaissez plus de près de 14 000 dollars sur un seul niveau. Et à cela, on ajoute bien sûr les autres sous que vous avez encaissés antérieurement. Et si vous passez à un niveau de plus, le huitième niveau, vous voyez qu'on a bondi de 17 BNB à 67 BNB. Là, ça commence à devenir très, très sérieux. Au neuvième niveau, vous recevez comme récompense, comme commission, à ce niveau, 271 BNB. Au dixième niveau, vous recevez déjà 1085 BNB. Arrêtons-nous un peu au dixième niveau. Multipliez 1085 par 600. Là, vous êtes à 600 000 dollars. Comment arriver donc au dixième niveau en moins d'un an? Il suffit simplement de parrainer deux personnes en moins d'un mois. OK? En moins d'un mois, vous avez parrainé deux personnes et que ces deux personnes parrainent aussi deux personnes en moins d'un mois, ainsi de suite, maximum un mois. Si ça vous prend un mois, ça veut dire que au dixième mois, vous êtes déjà au moins à ce niveau, au dixième mois. Et si tout le monde est entré comme champion, voilà les chiffres que vous commencez déjà à voir tomber dans votre portefeuille. Je ne voudrais pas ici aller au million, mais vous voyez déjà seulement qu'en 10 mois, vous faites déjà des revenus, je ne sais pas comment qualifier cela. Si en 10 mois, ou en un an, ou même en 2 ans, parce qu'il suffit d'être sérieux et que si les gens ne font pas exactement ce que vous leur avez proposé, c'est-à-dire prendre moins d'un mois pour parrainer deux personnes, mais ils parviennent à le faire quand même, et que c'est en 2 ans que vous avez pu remplir ce dixième niveau avec ce que nous voyons là. 1000 BNB, c'est 600 000 dollars. Mais attention, si en 2 ans vous avez fait 600 000 dollars, vous allez me dire que vous êtes dans une mauvaise opportunité. Et vous voyez quel a été l'investissement. L'investissement a été d'à peu près 250 dollars parce que quand vous investissez comme champion, voilà les prix. Champion, ça va faire à peu près 0,43 BNB. Ici, ça vous dit 0,21 parce que le pack de champion uniquement, c'est 0,21. Mais pour arriver à champion, il faut acheter tous les packs précédents. C'est pour cela que le total cumulé va revenir à 0,43. Et à 0,43, vous êtes à peu près à 280 dollars. Vous avez investi 280 dollars. Et en un an, vous touchez le million. En un an, vous touchez 500 000 dollars. Ou en un an, vous touchez même 100 000 dollars. Ou en un an, vous touchez même 20 000 dollars. Descendons même jusqu'à 20 000 dollars sur un investissement de 280 à 300 dollars. Est-ce que ce n'est pas une bonne affaire? Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, c'est simplement les réalités de la crypto-monnaie. Dans le monde de la crypto-monnaie, voilà le genre d'argent que vous pouvez faire. Voilà le genre d'argent que vous pouvez gagner. Parce que ici, on a l'opportunité d'accumuler les cryptos. Et quand on accumule les cryptos,
Là, franchement, ce n'est pas comme si on allait au travail, on faisait 8 heures de travail par jour, 40 heures par semaine, et à la fin, on vous donne des bouts de papier pour vous acheter quelques pains, pour vous acheter quelques boîtes de lait. C'est différent, c'est complètement différent. Et les bonus vont se payer comment? Il y a 5 types de bonus. Le premier bonus, c'est le bonus de parrainage. Lorsque vous avez fait venir vos 2 personnes, vous êtes payé 10% sur l'investissement de ces 2 personnes. Et toutefois que ces personnes vont upgrader. Pourquoi? Parce que nous avons parlé du niveau champion. Vous entrez comme champion, mais vous n'allez pas demeurer au niveau champion toute votre vie. L'objectif, c'est d'arriver au niveau de créateur. Mais nous voulons que vous entrez comme champion, vous investissez une seule fois de votre poche et désormais, vous allez retirer des commissions et vous utiliserez une autre partie de ces commissions pour acheter d'autres parts, pour réinvestir, mais plus jamais de votre poche. Donc, l'investissement initial est suffisant sur toute la ligne, pour toute la durée, pour toute la vie. Voilà ce que nous voulons dire ici. Donc, vous allez upgrader continuellement et chaque fois que vous allez upgrader, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui vous a référé va recevoir 10% des commissions sur chaque paquet que vous aurez acheté ou que vous achèterez. Le deuxième bonus, c'est le Rank Upgrade Bonus. Ça, c'est le plus grand de tous les bonus parce que c'est un bonus qui est payé à une personne, c'est-à-dire que quand vous rentrez, le bonus est payé à une personne sur un niveau de la chaîne. Quand vous rentrez, par exemple, comme beginner, votre bonus est payé à la personne qui vous a référé. Lorsque vous achetez le prochain pack, le bonus passe à la personne supérieure, ainsi de suite, et c'est à peu près 62% du total de l'investissement. C'est un très grand bonus. Ce bonus, à lui seul, rend les gens riches. Le recurring bonus, c'est un bonus, c'est les miettes, comme nous disons, mais les miettes qui tombent en masse. Vous avez vu comment j'ai montré le tableau ici. Vous voyez que quand on parle des niveaux, il y a des niveaux très bas là, c'est des petits chiffres. Ça monte, ça monte. Là, on atteint déjà 128. Ça double, ça double, ça double. Et quelque part, nous avons déjà 16 000 personnes, 32 000 personnes sur un seul niveau. Voilà à quel moment le recurring bonus paye gros. C'est-à-dire qu'on paye 1,5% de l'investissement de la personne qui est rentrée ou de la personne qui a upgradé et vous, dans la chaîne, vous recevez c'est 1,5%. Mais si vous recevez cela de plusieurs personnes, imaginez en une journée, vous recevez cela de 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. Ça fait beaucoup d'argent. Le royalty bonus, ça, c'est pour ceux qui ont évolué et qui sont déjà, par exemple, au rang de icône en montant. Icône, légende, empereur, conquéreur, chancellor et creator. Ceux-là bénéficient de ce quatrième bonus. Le cinquième bonus, c'est pour des gens qui ont construit en grandeur, qui n'ont pas en largeur, je voulais dire, qui n'ont pas construit en profondeur comme nous. Parce qu'au lieu d'aller recruter 50 personnes et les enregistrer avec votre lien, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que si vous avez 50 personnes, c'est bon. Si vous avez 2 personnes, c'est bon. Vous prenez les 2 personnes, vous les enregistrez avec votre lien et c'est bon. Si vous avez 50 personnes, vous enregistrez 2 en dessous de vous, mais les 48 qui restent, vous n'utilisez plus votre lien pour les enregistrer. Vous les mettez en dessous des personnes qui sont en dessous de vous. Donc, vous donnez 2, 2, 2 à chacun et vous revenez, vous continuez, vous construisez, n'est-ce pas, les niveaux et finalement, vous arrivez à vos objectifs. Ceux qui ne font pas cela, on les console avec ce bonus. Donc, voilà pour ce qui est des bonus. Et voilà un peu les chiffres. Si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran de ceci. Ça, c'est les chiffres uniquement dans le deuxième bonus, Rank Upgrade Bonus. Vous voyez qu'il y a 5 types de bonus, parmi lesquels nous suivons 4 bonus. Et parmi les 4, nous avons parlé d'un seul bonus, le plus grand. Et ce bonus peut vous enrichir. Ce bonus peut vous aider à réaliser vos rêves. Et pour cette raison, donc, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que ça vaudrait la peine de s'inscrire dans Airbnb, construire un véritable business, construire une véritable organisation, une communauté sur laquelle vous allez faire de l'argent sur le reste de votre vie.
et laissez cela même aux enfants. Parce que lorsque vous êtes entré dans cette communauté, non seulement, j'ai dit en début, que vous allez gagner de l'argent sur les commissions qui viendront des personnes qui s'inscrivent en dessous de vous. Ça, c'est la première rentrée d'argent. La deuxième rentrée d'argent, c'est que plus tard, il y a des projets qui vont se greffer à Airbnb, des projets qui s'adossent à la même technologie, et ces projets seront payants pour ceux qui vont les utiliser. Je ne parle pas de vous, je parle des gens à l'extérieur, les entreprises qui vont faire de la publicité sur Airbnb, par exemple, chercher la visibilité. Ces entreprises-là vont payer Airbnb. Et puisque l'argent de Airbnb ne peut pas sortir de la plateforme, l'argent reste dans la communauté 100%, alors vous allez recevoir les retombées, les commissions sur cet argent. Et en même temps, l'argent, les BNB que vous accumulez, la crypto-monnaie que vous accumulez, cette crypto-monnaie va prendre de la valeur au point que si vous avez, par exemple, épargné 100 BNB, d'ici 5 ans, les mêmes 100 BNB qui valent 60 000 dollars aujourd'hui, ces mêmes 100 BNB vaudront à peu près dans les 1 million de dollars. Wow! Donc, ça, c'est quelque chose de super formidable. Je pense que je suis à la fin de ma présentation et je vais conclure juste en vous aidant à comprendre comment s'enregistrer pour devenir membre de RenBNB. Pour vous enregistrer, c'est un processus, okay, qui a des étapes. La première étape consiste à télécharger votre portefeuille parce que c'est de votre portefeuille que vous allez vous enregistrer, faire le paiement pour votre pack, pour acheter votre pack, puisqu'il n'y a pas une personne, il n'y a pas un compte bancaire qui reçoit de l'argent pour activer votre compte. Ça n'existe pas ici. Tout se passe, tout est autonome, réglé, exécuté par la technologie. Il n'y a pas la main d'homme derrière. C'est pour cela que vous allez télécharger le portefeuille MetaMask. Et quand vous avez téléchargé le portefeuille MetaMask, vous allez mettre à l'intérieur de ce portefeuille, vous allez acheter les BNB d'une valeur d'à peu près 260 à 280 dollars. Ça correspond à 0,43 BNB. Donc, acheter 0,43 BNB, vous déposez cela dans votre MetaMask, dans votre portefeuille. Et troisième chose, vous allez donc aller vers celui qui vous a invité à cette présentation ou celui qui vous a donné cette vidéo. Vous allez vers cette personne, vous allez prendre le lien de parrainage, et grâce à ce lien, vous pourrez vous enregistrer. Sans ces deux premières étapes, vous ne pouvez pas vous enregistrer parce que ici, c'est la blockchain, c'est la technologie. Vous ne pouvez pas cliquer juste sur le lien. Ce n'est pas un site Internet. Vous n'allez pas cliquer sur un lien et vous y mettez votre nom, prénom. Non, ça n'existe pas ici. Ici, nous avons des identités. On ne vous demandera même pas votre adresse email, ni votre nom, ni votre numéro de téléphone. C'est un numéro qu'on va vous attribuer parce que c'est décentralisé. Votre identité est cachée. Personne ne sait ce que vous faites parce que c'est sur la blockchain. Et quatrième étape, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement partager avec deux autres personnes qui vont s'inscrire en dessous de vous et immédiatement, vous allez commencer à voir les BNB pleuvoir sur vous. Donc, laissez pleuvoir les BNB, c'est-à-dire les commissions, la crypto-monnaie dans votre compte, dans votre portefeuille numérique. Et voilà, c'est le départ pour la prospérité, c'est le départ pour le succès, c'est le commencement de l'accomplissement d'un grand rêve, c'est-à-dire réaliser vos désirs, réaliser vos objectifs. Donc voilà, merci pour votre attention. Je vois que tout le monde est resté très attentif. Nous sommes rentrés dans cette salle, on était à peu près 30. Nous avons atteint 60 et nous sommes restés sur ce chiffre. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Waouh, waouh, waouh. Wow. Chaque jour, comme je vous dis, Big BNB nous présente la chose d'une manière différente. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Chaque jour, il a une autre facette de notre business. Et vous voyez, quand je vous disais que la personne qui vous a invité
vous veut du bien. C'est vrai. La personne qui vous a invité veut vous bénir. Parce qu'après tout, si ce n'était pas ça, pourquoi la personne vous inviterait? Hein? On aurait pu faire notre petit chemin hein, avec notre Big BNB et on avance gentiment. Parce qu'il paraît que même Big BNB, il faudra m'éclaircir ça. J'espère que je ne me trompe pas. Même si on a mis 6 mois ou un an ou je ne sais pas combien à faire entre deux personnes, dans 8 ans, on devient millionnaire en dollars. Ben, ça fait 8 ans qu'on fait plein de choses et qu'on n'est pas millionnaire en dollars. Vous vous rendez compte de la différence? C'est quand même incroyable, non? Donc, mes chers amis, vous êtes venus au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est le moment de poser vos questions, parce que comme je vous dis, ce monsieur-là, on dirait qu'il était caché derrière l'intelligence artificielle au moment de la conception des choses. Alors, ne ratez pas ce moment important. Merci encore à nos invités. Le temps de regarder le chat. Maman Anne, Maman Mireille, Maman Olga, vous êtes là. Alors, on dit quoi? La Magnifique, magnifique, comme excellente dirait la dame que je présentation. connais là. Hein? Magnifique. Alors, la parole est à vous, mes chers amis, chers invités de marque. Ne ratez pas cette opportunité. Et comme je vous dis, le grand Manitou est là pour vous répondre. Maman Mireille, le micro, Maman Mireille. OK, ah ouais, Oui, je vais, je vais me mettre sur le téléphone, oui. comme d'habitude. Je vais te passer le host. Très bien. Ne vous inquiétez pas, il sera là en train de nous écouter. Il veille au grain. Maman Mireille, je crois que notre cher Amadou Tidjande, depuis la Mauritanie, a levé la main, n'est-ce pas? Euh, ah, ok, je vois. Tu n'es pas co-host ou quoi? Attends, une minute. Si c'est moi le host, je n'ai pas encore. Fernand, est-ce que je suis host ou pas encore? Parce que Pas je voulais encore. donner la parole à maman Pas Mireille. encore. Ok. Tu es Euh, co-host quand même. oui, ok. Je peux lui donner alors la parole à Mireille. Oui, oui, oui. Mireille, active ton micro, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci à Big BNB pour cette brillante présentation comme d'habitude, hein. Nous n'en attendons jamais moins de lui et plus on l'écoute, plus on a même l'impression que c'est la première fois et pourtant, parce que voilà, les informations, elles restent les mêmes, mais ça nous permet de garder en tête nos objectifs et d'aller appeler nos frères, sœurs, afin qu'ils rejoignent la communauté. Donc, pour des personnes qui ont été invitées ici ce soir, qui avaient des questions, des appréhensions, j'espère que cette présentation leur a permis d'avoir une idée claire et de se dire que ce système est assez atypique. Ça ne ressemble pas à tout ce à quoi nous avons été confrontés par le passé. Parlant de ceux qui ont essayé des activités en rapport avec la crypto, bien évidemment. Et pour ceux qui n'ont jamais essayé, je les encouragerai à nous rejoindre car nous avons une équipe très dynamique, une équipe de personnes qui sont des bénévoles, qui flairent de bonnes opportunités et qui nous les présentent. Alors pourquoi ne pas saisir voilà cette opportunité? Moi, je ne m'y connaissais pas en crypto-monnaie. Jusqu'à présent, je connais pas grand-chose, mais j'apprends tous les jours. On me dit fais ceci, je fais. Donc, je suis pas à pas et nous avons des formations. Franchement, c'est le moment de nous rejoindre. Nous aimerions que vous nous disiez que vous n'avez pas d'argent et que vous traînez parce que vous allez chercher cet argent, mais pas parce que vous vous posez encore des questions, parce que notre présentateur, notre brillant présentateur, a donné le meilleur de lui ce soir. Merci, Renawa. Merci beaucoup, maman Mireille. On a des reines, on a tout ici. Tout le monde chacun est un roi ou une reine. Voilà. Des reines du BNB, parce que ça va nous fouetter comme ça. Alors, nous allons passer en attendant la parole à Ahmed Tidjane depuis la Mauritanie. Le temps que les autres s'échauffent, toute personne qui a envie d'intervenir intervient. Je garde la baraque, mais il y a plusieurs portes. Bonsoir Ahmed Oui, Tidjane, comment ça va?
Oui, allez, Rebonsoir, je bonsoir, veux dire. Amdoulaye. Salam Bonsoir alaikum. Awa, bonsoir Fermant et bonsoir à Mireille tout le monde. Donc, merci pour la présentation. Bon, j'ai écouté, j'ai suivi ça de près. Comme parfois on est en voiture, là, il y a des choses qui nous a un peu échappé. Comme c'est la première présentation aussi, ça nécessite encore à les pousser dans le détail, quoi. Bon, j'ai deux ou trois préoccupations. La première, c'est concernant le référencement. Est-ce qu'il dans ces projets, est-il obligatoire de parrainer? Nous, notre plus grand problème maintenant, c'est le parrainage et les termes de, maintenant de marketing level et tout. Donc, est-il obligatoire? On peut rentrer seulement sans parrainer. Est-il obligatoire? C'est la première préoccupation. Allô, vous me suivez? Oui, bien sûr. 5 sur 5. Donc, la Oui. deuxième, c'est Attends, concernant attends, attends. One at a time. Tu attends qu'on réponde à cette question, après on passe à la suivante. Je Ok, il n'y a vais pas de problème. répondre et après Fernand va compléter parce que le temps qu'il soit à sa voiture et tout. C'est Ok. obligatoire que l'on, c'est obligatoire que l'on parraine. D'abord, je te remercie pour ta présence. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé et tu as respecté ta parole du début jusqu'à la fin. Merci. Et je le dis, Il m'avait dit que tu vas voir là. oui, j'ai compris. Mais tu es venu plusieurs fois, mais à différents moments, mais là, tu as suivi toute la présentation. C'est important. Je le dis pour tout le monde, pour les invités qui sont là et pour tous les Ça leaders va qui sont arriver. là. C'est important que les invités participent du début jusqu'à la fin, parce que sinon, ils ne vont pas avoir une idée complète de la chose. Nous-mêmes, on est là, comme dit Mireille, la répétition est pédagogique, c'est toujours les mêmes informations, mais chaque jour, il y a des informations différentes, hein, de notre point de vue. Donc, ça nous permet de mieux comprendre. Maintenant, c'est quoi le principe? Le principe, c'est quoi? Je vais donner un exemple qui a été donné par Michael Williams. Je t'appelle, toi, Ahmed Tidjane, je dis, écoute, il y a beaucoup d'herbes dans mon gazon. Le gazon a poussé dans mon jardin, ça a poussé dans tous les sens. Viens me tondre mon jardin. Et vraiment, je te serai très reconnaissante si tu me tonds mon jardin. Merci. Et puis c'est tout. Maintenant, je peux venir encore, je dis, ah, Ahmed Tidjane, hey, l'homonyme de mon mari, s'il te plaît, viens me tondre le gazon. Mais je vais te donner $300. Qu'est-ce que tu vas faire? Hmm. Tu peux ne pas avoir besoin d'argent, tu le fais gentiment, mais si jamais par hasard tu avais besoin d'argent et je te dis ça, tu vas dire, mais dis donc, on dirait qu'elle Ouais, lit dans mes pensées, j'ai n'est-ce pas? répété l'intérêt. Tu m'entends là? Tu m'entends très bien. Oui, oui, oui. Alors tu vois, Oui, oui, très bien. la deuxième option est celle de Binance. Binance veut créer une communauté. Une communauté Mhm. à l'instar de Facebook et des autres grandes communautés, parce qu'on a vu que les 25 premiers riches au monde sont sur la toile, sont sur Internet. On ne va pas les citer, vous les connaissez tous, n'est-ce pas? Binance aussi. Tu Mhm. as entendu combien de millions de dollars que Fernand a dit qu'il gagnait par jour? Moi, j'étais bouche bée, hein, je ne savais pas. Et pourtant, ils veulent Non, j'ai créer pas, une... Ah bon? T'as pas écouté? j'ai Qui pas a écouté cette écouté? Qui partie-là. a écouté combien de millions? Je suis sûr que Nicole, elle sait. Nicole, c'est combien? Bernard dit, mais c'est bilan. Je parle de Binance. Attends, je vais ouvrir le micro. Je vais faire Nicole co-host. Après tous ceux qui sont là depuis le début, là, je les fais co-host parce qu'ils sont là tout le temps. Voilà. Donc, Nicole, à ton avis, c'était combien de millions qu'il a dit que Binance gagnait chaque jour, non? Ton micro, tu peux l'allumer. Tu es co-host, Nicole. Tu ne te souviens pas. Non, bilan, c'est à la Oui, minute, hein. Bilan, je c'est à crois que la minute. Adam Tourgoudi était là aussi. Je crois qu'il a dit c'est 38 millions de dollars, hein, par jour qu'ils font. Wow. Quelque chose comme ça. Oui. C'est pas des milliers de dollars, c'est des millions de dollars par jour. Maintenant, ils veulent créer une communauté et ils veulent après la monétiser. Et donc, quand tu veux faire partie de la communauté et que tu entres, on te donne
euh, une petite, une petite somme pour que tu sois content de faire partie. Et à chaque fois que tu fais entrer quelqu'un d'autre, on paye la personne que tu as fait entrer. Et sur ce que la personne a payé, tu vas gagner. Et la personne qui est au-dessus de toi qui va gagner. Maintenant, tu viens, tu ne parraines personne. Tu ne gagneras pas beaucoup. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que chaque personne est appelée à amener seulement deux personnes. On n'a pas dit d'amener Mais 20, il n'y aura 30, pas un 40, système d'accord? d'abonnement? À mettre... Non, mais justement, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Par exemple, quand tu viendras, tu seras dans mon équipe. Moi, j'ai déjà fait un remake. D'accord? Hein? Depuis longtemps. À chaque fois que maintenant, moi, j'ai des nouvelles personnes, je les fais entrer sous les personnes qui sont sous moi. Mais par ordre de priorité, j'aiderai les gens qui sont venus avant toi. Et je mettrai des gens sous eux. Ben, si par chance, j'ai encore des entrées, ou bien quelqu'un inscrit quelqu'un et qu'il n'en a pas besoin, hein, on peut l'inscrire sous toi. Mais l'idéal est que quand, par exemple, j'inscris deux personnes sous toi, que tu saches que c'est une dette. Toi aussi, quand tu auras deux personnes, tu les inscriras sous les personnes qui sont sous toi. Parce que c'est la solidarité, c'est la communauté. D'accord? Et on travaille en profondeur et non en largeur. Tu as entendu les bonus dont Fernand a parlé. Il y a le bonus là, je ne sais même pas dire le bonus là. Je crois que c'est, je sais pas quoi, bonus là, lifestyle bonus. C'est les gens qui n'ont pas construit en profondeur et qui ont, euh, excusez-moi, une minute, une petite minute s'il vous plaît. Voilà, une petite minute. OK. Donc, on doit travailler en profondeur et j'en parlais à quelqu'un qui me dit c'est la main dans la main. Chacun fait entrer ses deux, même les gens qui sont en haut, en haut, en haut, ils n'ont que deux personnes directes. Deux personnes directes, tu as 10% sur chaque personne. D'accord? Après, ça devient quatre personnes parce que tes deux ont amené deux. Après, ça devient 8, ça devient 16, ça devient 32, ça devient 64, etc., etc. Quand tu arrives à 252 personnes, tu es déjà dans les 14 000 dollars. D'accord? D'où l'importance d'avoir les deux le plus rapidement possible. Voilà. Je ne sais pas si Fernand écoute, je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Si Fernand a envie de rajouter quelque chose, ou bien quelqu'un ici dans la salle, Oui, avant Awa, qu'on ne passe à ta prochaine je question. n'ai besoin de rien Voilà. rajouter. Tu m'entends? Oui, c'est clair, c'est exactement ça. D'accord. Merci beaucoup. BNB. Voilà. Nous allons passer à la deuxième question. Amatillane, c'est clair? Non? Amatillane, on dirait que il est un peu. Vous m'entendez, la communauté, vous m'entendez? Voilà, Oui, c'est chez moi. très bien, Est-ce qu'on m'entend? Levez la main et dites-moi, voilà. très bien. C'est Ahmad Tidjane alors qui a un problème. Voilà, très bien. Voilà, ben voilà, il a Oui. été éjecté même de la salle, apparemment. Donc, Moi aussi, nous allons compte. Oui, ma chère Nicole, vas-y. Oui, non, non, mais j'ai eu des problèmes. J'ai pas pu te répondre tout à l'heure. qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai plus de. À un moment donné, j'avais un voile et il n'y a eu plus rien. Bon, moi, je J'ai ne te failli voyais être pas bouger éjectée. et pourtant, tu es co-host, hein? Ben oui, Tu mais es co-host. Je t'ai fait j'arrivais. co-host. Ouais, mais je n'arrivais même pas à mettre mon micro. Voilà, des Ça fois, c'est arrive comme ça. C'est de temps en les temps. aléas de les aléas de la chose. Voilà. Mm. Donc, si nous avons d'autres interventions, nous avons plein de leaders dans la salle qui sont là quand même depuis un bon moment. J'aimerais bien qu'ils donnent leurs impressions. Et on a des invités. Tokara, est-ce que tu es dans la salle, Tokara? Awa. Tokara, ça veut dire homonyme hein, dans notre langue. Awa Touré, tu es là?
Bon, si les gens ont des... Voilà, je sais, Maman Alima, tu es arrivée en retard. Je ne sais pas. Oui, mais tu es venue plusieurs fois. Je vais te donner la parole. Est-ce que tu m'entends? Alima, c'est plutôt ma fille parce que je suis l'homonyme de sa maman. Attends, Alima, je vais ouvrir ton micro. Bonsoir, Alima. Vas-y, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, comment ça va? Oh, c'est pas la grande forme, hein, c'est... Ouh là là, c'est quoi ça? Ouais, ouais, ouais. C'est la C'est grippe? pas la grande... Non, j'ai pris une très grosse fatigue Oh là depuis là. 3 semaines. C'est ça, oui. Ouh là 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 là. C'est pas le burn-out, j'espère, hein? Parce que j'en parlais tout à l'heure en début de... Vous voyez comment c'est incroyable? J'en parlais tout à l'heure avant que on ne commence. Oui. Le burn-out, c'est quelque chose de gravissime, hein. Il faut des fois, comment on dit, Se appuyer sur la reposer. pédale, appuyer sur le frein, quoi. Voilà, maman Oh, Alima. ouais. Mm. Comment on Puis, dit? Mhm. j'ai fait Astia. le lien extrémiste là. Je dis, ok, j'écoute quand même. Mhm, J'écoute quand même avant d'aller au lit. mhm, mhm. C'est pas D'ac- dans mes habitudes, mais moi, tu le sais. Là, le corps a vraiment... Non, je comprends, maman. Faut pas forcer même, Mm. hein. Je voulais juste te taquiner puisque tu es ma fille. Merci, merci d'être venu. Tu es venu plusieurs fois même. Bon. Et aujourd'hui, j'ai dit, ah, tiens, je vais l'inviter encore. Ben, je vois que tu as fait l'effort. Merci d'être venu et surtout, prends soin de toi. La Ouais, ouais, recette ouais. pour tout le monde, même la fatigue, c'est le gingembre avec des clous de girofle, du citron vert Mm. coupé en petits morceaux. On fait Exactement. bouillir un tout petit peu. On en prend Ouais. dans une, comment on dit encore les mugs, dans une, comment on dit, dans une chope. On met de côté Oui. et on inhale le reste là. On se couvre, on respire bien jusqu'à ce qu'on transpire. Et maintenant, ce qu'on a mis dans la chope, on rajoute du miel, on boit. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Merci. Merci pour la recette. Mhm. Allez, Allez, bonne prends soin de... continuation. D'accord, ma chère. On Merci. reste en contact. Et puis, bon courage, hein. Bon rétablissement. Nous allons repasser la parole à notre cher Ahmed Tidjane qui a été éjecté de la salle. Oui, Ahmed Tidjane, bonsoir. Tu as la Oui, parole. ouais, excusez-moi. Allô? Oui, Oui, on t'entend. Vas-y. excusez-moi, j'avais reçu un coup de fil là, comme si je suis connecté sur le téléphone. Ça m'a Oui, dit que c'est désactivé, quoi. oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'était par rapport à ça, donc la préoccupation, comme tu l'as expliqué, bon, parrainer deux personnes, ça ne doit pas être un problème. Mais le seul souci parfois, c'est que les gens avec qui que tu as parrainé, eux, ils font le travail à leur tour. La plupart des cas, parfois, c'est ça le problème. Mais bon, en dehors de ça, ma préoccupation suivante, c'était concernant on a parlé ici de MetaMask. Mais est-ce qu'avec les autres blockchains, comme BNB, comment dire, Binance, l'application blockchain de Binance, ou bien L-Bank, ou bien l'autre là, Trust Wallet, est-ce que tout ça, on peut les utiliser ou bien on est obligé d'utiliser toujours l'autre, l'application, comment elle s'appelle encore, vous avez Mer- dit là. Merci, merci, Ahmed Tidjane. Bon, comme tu as dit par rapport au parrainage, hein, bon, quand on nous demande que de parrainer que deux personnes, quand les deux personnes-là voient que dès qu'il y a une personne, l'argent tombe, je pense que c'est tellement immédiat qu'on n'a pas besoin de convaincre les gens. Donc, je pense que ça va se faire facilement. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Thierry de France, tu as envie de répondre par rapport au, au portefeuille électronique? Je pense que j'avais vu Thierry ou Abel, parce que c'est eux nos spécialistes. Comme ça, on va soulager un peu Fernand. Si Thierry est là,
Maman Anne, Je vois maintenant comment, par exemple, les cryptos là. C'était pas tout pas fort. j'ai pas entendu, ça coupe. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je vois maintenant que tu commences à rentrer dans les cryptos, quoi. Tu disais que c'était pas ton point fort, quoi. Rentrer dans le Ben, business avec les cryptos. ben, le cerveau humain peut tout apprendre, hein, même si on va mener dans l'espace. Je suis prête à faire la formation. Ah oui. Non, je me rappelle, on avait un peu discuté concernant les cryptos, un peu Oui, tout. oui, Et, oui. Hmm. Tu n'étais oui. pas là dimanche. Non, Papa Osson maintenant fait une présentation tous les derniers dimanches du mois qui s'appelle Super Sunday. Et il avait demandé que j'intervienne et j'avais dit que même mettre un masque, je croyais que c'était le masque là. Et Fernand se moquait de moi en disant que je croyais que c'est le Covid. sur le MetaMask là, ça nous a fatigué. Très compliqué. Il est lourd aussi, Eh hein. oui, MetaMask, oui. Alors, par est-ce rapport aux autres que Thierry applications. est là? Je Oui, cherche. Oui, bonsoir Maman Awa, oui, il bonsoir. est là. Oui, Bonsoir oui, tout le bonsoir monde. Thierry. Ça va. Et toi là-bas et tout le monde ici, j'espère que ça va. Sorry. Oui, ça va bien, Voilà. merci. Oui, donc c'était quoi la question? Parce que j'entendais un Voilà, peu de je vais loin. la répéter rapidement, comme ça on va gagner du temps. Il demande, bon, on parle de MetaMask. Est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser un autre portefeuille, voilà, autre que MetaMask? Je sais que c'est Euh, possible, mais je préfère que tu répondes. C'est toi le spécialiste. oui, Mhm. en fait, par rapport à Airbnb, oui, c'est possible d'utiliser d'autres portefeuilles, mais le portefeuille qui a été choisi et qui paraît le mieux à utiliser, c'est MetaMask. C'est MetaMask qui est le plus approprié que les mathématiciens et les autres qui ont réfléchi sur le système ont préféré choisir à cause de sa facilité d'utilisation. Ah Voilà. bon? Voilà qui est Oui. clair. Donc, c'est ça. Ok. C'est là, quand on Et parle BNB, Fernand le dit souvent, il a souvent dit dans d'autres présentations qu'il existe plusieurs portefeuilles, mais celui qui a été choisi pour Airbnb, c'est MetaMask. Parce que quelle est la difficulté, Ahmed? MetaMask, ça coûte cher. Ça coûte cher et aussi quand tu veux faire des transferts entre, il te faut toujours d'autres monnaies, quoi. Et en tout cas, Dans moi, le je cas de crois qu'il est dans connu dans dans le cas d'autres de Airbnb applications. ou bien dans une autre activité, effectivement, Bon, si tu dans veux d'autres faire des applications. transferts, si tu veux faire des transferts, par exemple, pour Ethereum, c'est clair que derrière, on demandera des frais de gaz. Bon, maintenant, dans le cas de Voilà. Par exemple, MetaMask, il y a ça. Ethereum, on est obligé, même si tu as l'argent de l'autre côté, il faut encore toujours, tu as l'argent sur d'autres monnaies, tu es obligé d'avoir toujours Ethereum. Et c'est pas du tout facile. Et ça coûte les frais de gaz, ça coûte excessivement cher. Alors, après, ça dépend. Qu'est-ce que tu as comme échangeur? Est-ce que tu as Binance, tu as MEX? Qu'est-ce que tu utilises comme échangeur? Binance ou MEX? You know? Ben, avec Binance, c'est beaucoup plus facile puisqu'on est sur le réseau EPBNB. Donc, il suffit juste d'utiliser le réseau et puis normalement, le transfert, lorsqu'on le fait, moi, je l'ai fait, je l'ai fait, hein. Ça coûte pas grand-chose en termes de frais de gaz, hein, de frais de transfert, hein. C'est vraiment infime. Par contre, alors, j'ai eu un cas lors d'une inscription, c'est que la personne dans son Binance en fait, quand elle a transféré ses fonds de Binance vers MetaMask, elle l'a fait, la personne l'a fait en BNB et en Binance. En fait, il l'a fait en Binance, mais sans choisir le réseau OPBNB. Et donc, du coup, pour reconvertir et pour être dans le réseau BNB, il fallait effectivement mettre les frais de gaz derrière. Après, c'est pas aussi considérable que ça, mais il fallait mettre des frais supplémentaires pour pouvoir refaire l'opération. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé MetaMask, que je l'ai désinstallé, mais savais quand même au départ, ça nous fatiguait, c'est ça. Même si tu as des petites monnaies, les frais de gaz dépassent ce qu'il y a dans ton compte. Tu veux transférer. Très bien, bon. Maintenant, peut-être ça a J'ai pas changé. tout entendu, Awa. Ahmed, j'ai pas tout Il a entendu. dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé MetaMask.
est-ce que ça va être possible de le retélécharger, enfin de le récupérer? C'est ça, non, Oui, Ahmed? oui, Oui, bien sûr, oui, c'est facile ça, Ouais. avec c'est tes 12 toujours. Alors, Oui, mots-clés. bien si tu sûr. as les 12 Oui. mots, si tu as les 12 mots, tu as la possibilité, tu retélécharges MetaMask, tu te connectes, ils Mhm. vont te demander les 12 mots et tu as même la possibilité de réinitialiser ton mot de passe. Donc, ça, c'est possible. À partir du moment où tu as tes 12 mots, tu fais juste importer et puis Ah tu ouais, récupères les 12 je dois mots. quitter, hein. Comment? Qui va nous quitter? Je Qui dois a vous dit quitter, que... j'ai un compte route qui m'arrête Oui, là. Ah, d'accord, bon, on reste en contact, je te donnerai les informations que tu veux. Même pour le MetaMask, je peux t'aider pour le retélécharger. Putain, Puisque tu dis que maintenant, mais honnêtement, je m'y Ahmed, connais, pas avant de que tu nous souci. quittes, Ahmed, avant que tu nous quittes, MetaMask est vraiment le c'est bon, portefeuille j'ai le plus investi, gars. facile. J'ai MetaMask est j'ai vraiment payé le intervention portefeuille le là. plus facile à utiliser, hein. D'accord, très bien, Ahmed. Merci. Donc, on a des formations le samedi, tu peux venir aussi à 19h. D'accord? Voilà. Non, c'est bon, j'ai conduit parce que c'était juste le contrôle. Je viens de dépasser le contrôle. Donc, Ah, quand tu es en voiture, tu peux pas, si on te voit au téléphone, c'est un problème. oui, c'est vrai. D'accord. Ah, d'accord, très bien. Donc La là, sécurité, c'est plus important. voilà, ils m'ont laissé, j'ai investi, c'est bon. Je me suis présenté, ils m'ont laissé quoi. Merci. Très bien. Donc, Ouais, donc, il n'y tu a as pas de souci, entendu, on a des je ça, c'est le métabolisme. formations le samedi, on a des formations. Voilà. Ouais. OK. Le samedi prochain. Et est-il possible d'avoir cette Après, présentation-là en France? oui, bien sûr. Ça, quand tu vas sur YouTube de Fernand, tu peux trouver. Sinon, tu veux que je te rajoute sur la plateforme de Airbnb francophone? Ouais, imagine là-bas, je vais suivre. Oui, mais je peux t'envoyer même les présentations. Mais c'est beaucoup plus sympa de venir, quoi. OK. Bon, des fois, quand on Je regarde, vais on n'est venir, pas très, très chaud. Mais quand je on est vais, je avec les vais, gens, je c'est vais mieux. jeter un coup de fois et j'y serai présent, Tu as Inch'Allah, des- et le plus de temps. Et D'accord, je- d'accord. Merci beaucoup. Merci d'être venu. OK, Et bonne merci beaucoup. soirée. Bonne soirée à... C'était où encore ta ville, là? Tu es dans quelle ville encore en Mauritanie? Nouadhibou, Nouadhibou, Nouadhibou. Nouadhibou. Ouais. À l'économie de Mauritanie. Bonne soirée à Nouadhibou. Allez. Ouais, Je, ouais, je suis là, je je vais connais. Ouais. poser d'autres Merci beaucoup. questions. Tu as d'autres questions? Non, j'attends, je laisse les autres parler, sinon je vais monopoliser. Bon. Bien sûr. Maman Anne, vas-y. Merci à Thierry aussi pour ses réponses. Maman Non, Anne? j'approuvais ce qu'il a dit. Non, 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 j'approuvais ce qu'il disait là, qu'il va laisser les autres parler aussi pour ne pas monopoliser. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, hein. Donc, si on a quelqu'un qui anime, pourquoi pas? Non, bien sûr. Non, mais comme c'est lui-même qui a dit, quoi, Oui, bien sûr, j'accepte ce qu'il maman. dit. Oui, oui, oui. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Absolument. Hmm. Maman Anne, je vais t'envoyer le numéro de Abel directement en inbox, d'accord? Merci, maman Awa, mais maman Mireille m'a déjà Ah ben, envoyé génial. sur Génial. mon, directement sur mon téléphone. Merci Ah, beaucoup. d'accord, ben, c'est bon. Je l'avais vu, mais en même temps, avec Oui, tout ce oui, qui s'est je passé, les savais que tu coupures et étais les plus. micros, Ouais, voilà. Uh-huh. ouais. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit, n'oubliez pas d'enregistrer. C'était enregistré. Du coup, quand tu as dit ça, j'ai Oui, paniqué, oui, j'ai commencé à immédiatement, j'ai enregistrer et j'ai entendu arrêté boum. l'enregistrement. Mais parce que Euh, c'était déjà lancé. Je l'ai arrêté et j'ai redémarré. Heureusement que il n'y a pas beaucoup d'incidences. Parce que moi, toujours, c'est quand il commence à enregistrer que je commence à introduire. Ah, voilà, c'est 30 à 38 millions de dollars de gains. Ah, par minute. J'espère qu'Amati Diandé, écoute, j'avais dit par jour. Mon Dieu.